Salut à tous, aujourd'hui nous visitons un manoir, pour ça nous avons fait quelques heures de route. Là si je parle doucement c'est qu'on est à proximité de la route et à la sortie du village. On a profité du temps de midi, que tout le monde soit posé à table, qu'il n'y ait pas grand monde dans les rues pour pouvoir avoir accès à la propriété. Avec son allure de gentilhommière, la bâtisse renferme encore ses secrets. Le mystère demeure sur son dernier résident. Était-il un noble? Son héritier fugitif? C'est étrange. Dans ce manoir, tout est resté en place comme si son propriétaire avait pris la fuite. Et dans la précipitation, oubliez les objets de valeur, mais aussi ses nombreux albums photos. Quelle émotion j'ai de contempler chaque page de son histoire familiale protégée par un film papier transparent qui couvre chaque scène de vie et de bonheur en famille. Actuellement, de beaux restes permettent encore de découvrir des objets oubliés de notre culture qui ont passé le temps. Comme ce superbe piano du 19e siècle, de Johannes Henrik Pape, qui fut le plus génial inventeur de toute l'histoire de la facture du piano. Mais des gros dégâts sont à déplorer, et mon écœurement est profond. Sur la cheminée, le miroir est brisé. Seul son cadre en dorure est en place. Dans certaines chambres, les lits sont retournés mais pas cassés. Quant au sol, je trouve les fragments d'un superbe buste en plâtre de Kant, le philosophe. Je m'interroge sur cette tornade et me demande si des gens du village n'auraient pas tout simplement tenté de rendre la visite moins attrayante afin que les urbexeurs renoncent à ce spot sans intérêt. Cette supposition est la plus probable. En parcourant les pièces une à une et en observant chaque détail, certaines sont retournées par le passage restant des Vandales, d'autres avec l'impression que la demeure est encore habitée. Putain, c'est en Inde. Ah ouais. Les albums de leur voyage. Apparemment ils aimaient la photo, elles sont plutôt bien faites ces photos-là, moins que ce soit pas les leurs, que ce soit des cartes postales, mais j'en doute. Celles-ci paraissent comme des photos artisanales. En tout cas, c'est quelqu'un qui savait faire de la photo. Pour sortir des photos argentiques assez. Celle-là, ça manque de lumière, mais dans l'ensemble elles sont bien faites. Voyage en Inde. 1981. Je vais refaire la page. Enfin tout ça là, il y a toute une pile d'albums photos. Tout ce que c'est une gueule. Ils ont été tous regroupés là, ils ont été épargnés du saccage qu'a subi le manoir là.
Cette chaise qu'il y a là, on peut en trouver d'autres dans le manoir. Et je crois qu'elle s'appelle un prie-dieu. Donc une chaise à prier, encore des livres et également de la vaisselle. Voilà. Des draps. Et aussi des toiles d'araignée, je me mets dedans. Certainement des vieux journaux là. Oh, c'est un vieux format, du vieux journal du fin du 19e. J'ai l'impression que c'est le format du petit journal qui existait là, dans le 19e siècle. Mais je peux me tromper. Je sais pas, c'est peut-être des revues, mais vu le format, ça fait penser à ça. Maison bâtiment euro. Vie à la campagne. L'illustration. Ah ouais, c'est rigolo. 15 juin 1918. Le journal universel. Ah, il y a tout un ensemble de choses intéressantes. Des tissus. Attends, je vais essayer de pas me mettre dans le champ. Ah. Attends, je vais regarder, attendez, quelque chose avance. Plus intéressant. Je vais me mettre comme ça là. Ouais, la photo. Ouais. Attends, je mets un peu plus des watts là. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ça fait quand même penser à une mise en scène tout ça. Mais enfin, tout le matériel était bien là, appartient bien au manoir et à son histoire. Surtout à l'histoire de la famille qui a vécu ici. Mais qu'est-ce qu'il y a par terre là? Un chapeau. C'est un vrai chapeau ou un symbole? C'est un C'est chapeau. un vrai chapeau de forme qui est... Waouh! Mais le voir sur un vrai château de forme pourri par le temps. Bouffé par les mythes. Oh, il y a tout ce qu'il faut pour coudre ici là. Instruction, machine à coudre Singer numéro 15. Excellent. Pour famille. Ah, purée, on a même des aiguilles neuves si on veut. Regardez le vieux sac à main là, et puis cette petite table. Ah, c'est pas un truc pour huiler ça? Oh, attends, parce que moi je devrais. Ah, putain. T'en vois toi? Ah oui, t'as une médaille. Regarde voir, il y a une marque sur le chapeau de forme, enfin il y a un... Ouais. Je sais pas, c'est certainement la signature, la marque ou... Inventeur. Et tout au fond, il y a la marque Gibus, c'est un Gibus. Ouais. Tu vois là, tu filmes là, tu peux le voir. Non, je peux pas voir là. Ah là, je vois, c'est bon. Gibus. Je peux quand même bien partir avec. Ça filme là? Ouais. Là, c'est surprenant, regardez un petit peu ce qu'on a trouvé. C'est étrange de trouver ça en aussi bon état ici, bien rangé, pas abîmé. Alors que tout a été retourné dans toutes les pièces, plus ou moins. Et ça paraît relativement récent, mais C'est neuf. enfin, ça n'a jamais servi. Mais ça doit être daté quand même. Quoi? Il y a quoi? Il y a une penderie? Voilà, attends. C'est quoi derrière moi? Il y a des chemises, des tenues, des chapeaux. Voilà, il y a les carreaux qui cassent. Ah oui, d'accord. Des vieilles vestes. Casseurs. Oh, le truc de fou. Waouh, la vieille veste.
la classe. Un peu. Je vois pas, il y a la lumière devant. Ah, Là, tu vois là? attends, Parce que c'est hyper lourd en plus, sans que ça paraisse. Ouais. Et là, j'essaie de retourner. Regarde, il y a le jeu de me prendre du bout des doigts. Regarde un petit peu là. Pincé au niveau de la taille. Oh, c'est très vieux ça. Ça, je verrais bien ça. Avec le chapeau haute forme de tout à l'heure. Ah, ça me... C'est toujours intéressant, c'était de connaître le couturier à l'époque, mais bon, c'est très... ça fait son poids. Mais s'il n'y a rien dans les poches, mais... il semble rien avoir dans les poches. Un petit blason là au fond. Attends, je vais sortir autre chose encore. Oh. On voit que c'est plein de poussière, personne. Regarde, un petit veston. Oh. On voit que c'est réversible même. Oh. Oui, il y a un père. Il y a un vieux ciré. C'est dégueulasse.
que notre petite visite vous aura plu. Je vous propose de nous retrouver pour les prochaines aventures, celles de Urbex Pixel Spot sur YouTube, sur Instagram et sur la page Facebook. À bientôt!